l'épisode précédent. Je veux que ça s'arrête. Je veux redevenir une femme entière, pas un secret ambulant. Et moi, je fais quoi avec tout ce que je ressens? Tu crois que je me suis pas battue contre ça? Tu crois que c'est facile d'être l'ombre du mari que j'ai toujours respecté? Toi, tu fais peur là. On dirait que t'as un secret toi aussi. Patrick, il faut qu'on arrête. Toi et moi, cette chose, ce qu'on fait, ce qu'on a toujours fait, c'est tout ce qui me ronge. Jean-Michel ne mérite pas ça. Il y avait toi, il y avait lui, et moi perdu entre les non-dits, des regards qui se frôlaient sans bruit, derrière l'amitié en notre lit. J'ai fait semblant. Série Le Service, épisode 4. Myriam, une femme élégante, douce et dangereusement attirante. Les apparences trompent, et parfois, le cœur trahit sans le vouloir. Patrick croyait avoir tout sous contrôle, jusqu'à ce qu'une rencontre bouleverse ses certitudes. Myriam, élégante, douce et dangereusement attirante. Pendant ce temps, dans l'ombre, la jalousie rôde, et Mireille, la servante de Natacha, observe, écoute et sème. Patrick est assis seul à une table en terrasse, un fond de jazz, une brise. Il sirote son cocktail en regardant ses messages. Une silhouette élégante passe devant lui. Myriam, en souriant, douce, voix chaude. Excusez-moi, je crois que vous venez de faire tomber quelque chose. Elle se penche avec grâce et lui tend un stylo, qui ne lui appartenait pas. Patrick, surpris, charmé par sa voix, un sourire en coin. Ce stylo n'est pas à moi, mais je vais faire semblant pour continuer la conversation. Il rit légèrement. Elle s'assoit sans qu'il le lui demande, audacieuse, mais avec classe. J'aime les hommes qui savent parler. Vous êtes Patrick, n'est-ce pas? Oui, et vous? Myriam. On a des amis en commun, Jean-Michel notamment, et votre patronne de cœur, Natacha. Elle marque une pause, le regarde droit dans les yeux. Qu'on se et maintenant que tout est dit. Je vous trouve intrigant. Patrick, en se redressant, tentant de garder son calme. Je suis flatté, mais je préfère rester distant. Myriam, en souriant, yeux brillants. Distant ou prudent? Parce que moi, je crois que certaines distances réveillent les désirs. Et moi, j'ai envie d'apprendre à vous connaître. Depuis ce jour à l'hôtel, j'ai souri, j'ai fermé le ciel et laissé l'amour faire son âme. Mireille, la servante, prépare le déjeuner. Natacha entre avec sa tasse de café à la main. Mireille, tu as nettoyé la véranda? Oui, madame, bien propre. Comme toujours. Elle jette un regard malicieux. D'ailleurs, j'ai vu Monsieur Patrick hier au restaurant Vénus, avec une très belle femme, grande, élégante, raffinée. Natacha se fige. Lentement, elle repose sa tasse. Et tu l'as espionnée, Mireille. Mireille, hypocrite et curieuse. Non, madame, juste une coïncidence, mais elle riait beaucoup avec lui. Elle lui touchait le bras, comme si, enfin, vous voyez quoi? Natacha serre les dents, les yeux brillants de colère dissimulée. Natacha tranchante. Fais bien attention, Mireille. Tu sais que certaines langues finissent par couper. Tu comprends bien, j'espère. Patrick et Myriam marchent côte à côte. Ils rient doucement. L'ambiance est intime Et mais moi prudente. perdu entre les non-dits, des regards qui se frôlaient sans bruit. Myriam, je suis désolé, mais je suis dans une situation compliquée. Tu veux dire que tu es déjà pris? Par qui? Une femme mariée peut-être? Que tu lui folais. Patrick la regarde, surpris par la justesse. Comment tu sais ça? Myriam, sérieuse. On sent ce genre de choses, Patrick. Et puis, je connais un peu Natacha, et je crois que tu l'aimes plus que tu ne veux le dire. Je savais. Myriam, se rapprochant. Si tu tondes, je te rattrape. Elle l'embrasse doucement sur la joue. Il ne bouge pas. Les choses deviennent floues dans sa tête. Natacha est assise sur le sofa. Mireille arrive avec un plateau de jus et une enveloppe en main. On m'a remis ça tout à l'heure, madame. Pour vous, c'est de la part de Myriam. Natacha déchire l'enveloppe, les mains tremblantes, une photo à l'intérieur. Myriam et Patrick marchant ensemble dans le parc, très proches. Natacha, presque un murmure. La garce. Elle se lève, furieuse, tremblante. Elle jette le verre contre le mur. Il veut jouer avec moi? Très bien. Ce sera une guerre douce, mais fatale. Chaque
jours d'un foyer vide et trop lourd, et lui l'ami de mes jours. Jean-Michel est assis à son bureau. Mireille frappe doucement à la porte. Mireille, qu'est-ce que tu veux? Mireille, voix feutrée. Je viens juste vous dire, monsieur, qu'il y a des choses que vous ne voyez pas, des choses qui se passent, tout près de vous, des sentiments qui brûlent en silence, et parfois ce sont ceux qu'on aime qui tiennent la torche. Jean-Michel se redresse, inquiet. Tu veux dire quoi par là? Mireille sourit, se retourne et part, sans rien dire de plus. Patrick est seul dans sa voiture. Il regarde son téléphone. Une photo de lui et Myriam envoyée anonymement. Il soupire. Un message de Natacha s'affiche. On en parlera demain, face à face. Il ferme les yeux, la tête contre le volant. Le cœur ment mal, surtout lorsqu'il bat pour deux. Patrick est pris entre deux flammes. Mais pendant que l'amour l'enlace, la jalousie affûte ses griffes. La servante observe, la maîtresse gronde, et la nouvelle venue s'installe. Jusqu'où ira le jeu? Et surtout, qui en sortira brûlé? Il y avait toi, il y avait lui, et moi perdu entre les non-dits, des regards qui se frôlaient sans bruit, derrière l'amitié en notre lit. J'ai fait semblant de ne rien voir, j'ai mis vos silences dans un tiroir, et chaque baiser que tu lui volais, c'était mon absence que tu comblais. Tu croyais cacher ton cœur dans les draps d'un autre ami.